C'est triste, c'est tragique, c'est poétique, c'est contemplatif, c'est très empreint de solitude. Les persos sont vraiment très bien faits, je trouve. On s'attache énormément à ces personnages-là. Hello, moi c'est Diane et bienvenue sur cette chaîne où j'aime parler de drama asiatique, de livres, de trucs que je trouve fun en général. Et on est de retour pour tout ce qui m'a impacté positivement en 2025. Et c'est la deuxième partie des dramas qui m'ont vraiment mis de bonne humeur en 2025 et que je tenais à vous présenter, celle des dramas simples, parce que j'avais commencé le volet précédent avec les BL. Donc si vous n'avez pas vu cette vidéo-là où je vous fais un état des lieux des BL que j'ai le plus apprécié en 2025, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo-là, elle est déjà disponible sur la chaîne. Comme d'habitude, c'est toujours dur en fait de pouvoir se décider sur les positions des dramas dans le classement parce que je fais un top 10 et tout ça. Donc c'est toujours compliqué de pouvoir savoir où est-ce qu'on met celui-là par rapport à celui-là. Bref, et de pouvoir justifier ça de manière cohérente. Mais bon, c'était dur, mais j'ai pu faire le top. Bref, c'est une vidéo pour remercier ces dramas qui m'ont mis de très bonne humeur quand j'étais super down. Donc honnêtement, c'est toujours un plaisir de faire ce petit bilan de fin d'année. Et sans plus tarder, je vous présente mon top 10 dramas simples que j'ai beaucoup apprécié en 2025. Au fait, petit disclaimer, je n'ai pas regardé When Life Gives You Tangerine parce que je ne voulais pas pleurer. J'avais déjà regardé un drama dans la même période qui m'avait fait beaucoup pleurer. Je ne voulais pas repleurer derrière. Donc honnêtement, j'ai pas regardé When Life Gives You Tangerine. Je pense qu'il sera dans le top 3 ou dans le top 5 de la plupart des gens qui vont faire le classement de drama asiatique et tout ça parce qu'apparemment il est très bien. Je ne l'ai pas regardé donc je n'ai pas pu le glisser dans mon top. Donc voilà, c'était un petit disclaimer. Alors en 10e position, j'ai mis le drama Trigger qui est un drama coréen de 10 épisodes de 55 minutes. On est sur un drama à vibe thriller. On va nous raconter l'histoire d'une Corée en fait qui va se retrouver sous une pluie d'armes à feu, armes qui sont normalement interdites en Corée du Sud. Et on va essayer de nous raconter comment cette Corée du Sud fictive là s'est retrouvée vraiment envahie par les armes à feu. Et honnêtement, il y a Kim Nam-gil qui est l'un des acteurs principaux de ce drama. Et moi, j'aime beaucoup Kim Nam-gil, surtout quand il joue dans les dramas d'action. Il joue très bien de manière générale. Les dramas d'action, il les porte super bien. Et ça ne manque pas ici. Il y a de la tension, il y a du suspense à chaque fin d'épisode. On est pris dans l'engrenage. On assiste parfois à des massacres qui auraient pu être évités, mais on réalise quand même que la plupart des âmes tombent dans des mains vraiment de personnes qui ont des comptes à régler avec des gens en général. Et du coup, il y a beaucoup de sang. Donc, si vous n'avez pas trop le sang, faites attention. Mais de manière générale, je trouve que c'est un drama qui a su bien gérer son rythme et qui a su donner envie, en fait, d'enchaîner les épisodes. Voilà. J'ai pas pu m'arrêter. J'ai commencé, je pense que je l'ai binge-watché le week-end en question. Et voilà, ça s'est très bien passé. Et on a de très bonnes scènes d'action aussi. Donc, vraiment, c'est un drama que je vous recommande si vous aimez les thrillers et que vous aimez les scènes d'action qui sont plutôt bien chorégraphiées. C'était le cas dans ce drama et vous n'allez pas vous ennuyer vraiment. En plus, on a Kim Nam-gil qui joue le héros et en face à lui, on a un autre personnage qui joue l'anti-héros du coup qui est assez intéressant à décortiquer aussi dans son psyché. Donc j'ai vraiment passé un bon moment. Alors en 9e position, j'ai Mishi and Her Perfect Husband qui est un drama chinois de 40 épisodes de 45 minutes. On est sur un contemporain. Et on va parler du monde du travail, on va plus parler même du monde des avocats. On va suivre une héroïne qui travaille dans un cabinet d'avocats. Elle est en passe de devenir associée dans ce cabinet d'avocats assez prestigieux, mais seul hic, dans la situation dans laquelle elle est actuellement, elle ne pourra peut-être pas accéder à ce poste-là parce que les dirigeants de ce cabinet, ils préfèrent mettre à cette position-là des gens qui sont mariés. C'est pas son cas, elle est célibataire. Donc on va la voir essayer d'avoir un faux mariage avec un jeune homme qui lui aussi est dans une situation particulière et a besoin d'aide aussi. Donc ça va bien les arranger, ce contrat-là. Et honnêtement, j'ai passé un bon moment parce que j'aime bien les leads féminins qui sont assez forts et c'est le cas de le dire dans ce drama. On est sur un lead féminin qui est très fort. On adore en fait la suivre dans son évolution. On adore en fait suivre tout le cheminement qu'elle va prendre pour pouvoir accéder à cette position. On l'adore. Elle est fonceuse, elle est carriériste, c'est ce qu'elle veut. Et honnêtement, c'est hyper intéressant de suivre ce genre de personnage, de la suivre aussi en fait dans ses dossiers au niveau du cabinet d'avocats. C'est un drama qui a une vibe assez mature et qui reste un peu féministe dans l'ensemble que j'ai beaucoup apprécié. Donc si vous aimez ce genre de vibe là, je vous le recommande, il est vraiment très bien. Alors en 8e position, j'ai mis le drama Thanks of Fortune qui est un drama chinois de 34 épisodes de 40 minutes. On est sur j'ai l'impression que c'est un drama qui est entre le wuxia et le xianxia. Et ce qui se passe dans ce drama, c'est quand on est dans un monde où il y a des démons qui coexistent avec des humains, qu'il y a une frontière qui les sépare. Et suite à la disparition d'une déesse qui maintenait la frontière fermée, en fait, cette frontière-là va sauter. Donc des démons vont aller dans le monde des humains et vont créer pas mal de soucis, vont créer pas mal de carnage. Une équipe, un bureau spécialisé dans la capture des démons va être constitué et un grand démon, Great Demon, comme ils l'ont dit si bien dans le drama, va proposer ses services en fait pour aider à capturer le maximum de démons. Et lui, il a une seule condition, c'est qu'il veut qu'on l'aide en fait pour son
parce qu'il a du mal à mourir. En fait, il est immortel, on va dire. C'est vraiment ça le pitch, hein, donc je ne vous spoil pas. Il est immortel et en fait, il voudrait qu'on l'aide à mourir. Et il va proposer ses services pour intégrer l'équipe et il va les aider peut-être à avoir les moyens de pouvoir le tuer plus tard. C'est vraiment un truc rocambolesque, mais accrochez-vous bien, c'est un drama qui m'a fait tellement pleurer. C'est à cause de ça que j'ai pas pu regarder When Life Gives You Tangerine parce que j'ai trop pleuré pour ce drama. Ce drama, vraiment, je l'ai mis à cette position parce que je l'ai trouvé très très beau. Il se casse un peu la gueule vers la fin parce qu'après l'épisode 17, ça commence un peu à tourner un peu en rond et en fait, on avait un grand démon qui perd de sa superbe, en fait, dans la deuxième partie du drama, ce qui est dommage parce que, honnêtement, on reste attaché à l'histoire. On adore l'histoire quand on la commence et quand on la suit jusqu'à l'épisode 17 pour le grand démon qui est vraiment un personnage à part, en fait. Il y a de l'humour qui est bien amorti, il y a des combats, il y a des effets spéciaux de très bonne qualité aussi. Bref, la musique aussi était très belle. Honnêtement, les costumes, la musique, les décors, il y a pas mal de monologues qui vont pas vous laisser indifférent, qui vont vous toucher plein au cœur là. C'est triste, c'est tragique, c'est poétique, c'est contemplatif, c'est très empreint de solitude. Les persos sont vraiment très bien faits, je trouve. On s'attache énormément à ces personnages-là. Il y aura drame parce que j'ai pleuré. Pourquoi? Parce qu'il y a eu drame. Mais c'est un drama qui est tellement beau que je ne peux que vous le recommander. Il faut vous accrocher, préparer un peu la boîte de mouchoirs à côté parce que c'est vrai que c'est compliqué, mais visuellement, je trouve que c'est une expérience qui est très intéressante parce que j'ai pas vu de drama aussi beau depuis très longtemps, j'ai envie de dire. Alors, en 7e position, j'ai mis Alice in Borderland de la saison 3, qui fait 6 épisodes de 65 minutes. On est sur la fin, en fait, de la saga Alice in Borderland avec cette saison 3. Et dans cette saison 3, on va avoir nos héros principaux 5 années plus tard. Ils ont grandi, ce sont plus des ados, c'est des adultes qui ont commencé une vie de famille. On va les voir quand même se retrouver plongés à nouveau dans ce jeu mortel-là et essayer de s'en sortir parce que voilà, il y a des choses qui les attendent quand même dans la vie réelle. De manière générale, l'intrigue de Alice in Borderland, c'est on a des jeunes personnages qu'on va retrouver catapultés dans un jeu mortel et ils doivent tout faire pour essayer de gagner le plus de jeux possible et essayer de sortir de ce monde cauchemardesque. Dans la saison 2, ils vont essayer d'explorer le cauchemar en question qu'ils sont en train de vivre et ça traîne beaucoup en longueur. Mais la saison 3, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on est revenu sur des jeux. On n'est pas sur de la réflexion de malade, mais c'est des jeux qui m'ont rappelé beaucoup la saison 1 que j'avais beaucoup aimé justement à cause des jeux qui étaient assez intéressants. Bref, on est sur des jeux qui sont assez spectaculaires, on est sur une évolution des personnages qu'on avait vus un peu ados, dans des réalités d'adultes que j'ai trouvé plutôt intéressant sur la manière dont en fait ils sont traumatisés par leur passé tellement qu'ils vont se jeter eux-mêmes sans le savoir dans ces jeux assez glauques. Et j'ai vraiment apprécié tout l'univers qu'on a pu dépeindre, tout ce qu'on a pu nous montrer dans cette saison 3 parce que visuellement c'était des choses assez recherchées, on avait une dimension quand même qui faisait très science-fiction et voilà, pour moi j'ai passé un très bon moment à regarder cette saison 3. Je trouve qu'elle conclut plutôt bien la saga Alice in Borderland. Donc, je vous recommande si vous avez aimé la saison 1 et la saison 2 et que vous n'avez pas encore vu la saison 3. Alors, j'ai mis en 6e position Buried Heart, qui est un drama coréen de 16 épisodes de 70 minutes. Et dans ce drama, on va suivre en fait un jeune héros qui est directeur dans un groupe familial. Voilà, vous savez, les trucs de chaebol et tout ça, les grosses sociétés. Il est directeur dans une de ces grosses sociétés-là. C'est quelqu'un qui a une origine modeste, hein, donc voilà, il s'est cassé la tête pour grimper à ce niveau-là et il vise encore mieux. Il va se retrouver un peu être le servant de la famille qui a le groupe en question. On va le retrouver dans des entourloupes bizarres quand il va, sans le savoir ou sciemment détourner pas mal d'argent et va devenir une cible vivante. Voilà. Donc on va suivre ce personnage-là, devenir cible vivante qui va devoir tout faire pour se dépatouiller de l'engrenage mortel dans lequel il se retrouve. Et on le suit aussi dans sa romance un peu merdique. Parce que la romance, elle est merdique, les gars. Donc, je reviens sur ça. J'ai mis ce drama à cette position parce que c'est le drama qui a le meilleur rythme que j'ai vu depuis quelques temps chez les dramas coréens. En fait, j'ai regardé pas mal de dramas coréens récemment en essayant de rattraper mon retard parce que j'ai eu pas mal de retard sur les dramas classiques que j'ai essayé de rattraper comme je pouvais. Et j'ai regardé pas mal de dramas coréens et je leur reprochais tous un truc, ils étaient très longs et très lents. Et je trouvais que Buried Heart, pour 16 épisodes, je me suis pas autant ennuyée que ça finalement. Il y a pas mal de rebondissements auxquels vous n'allez pas vous attendre, il y a pas mal de choses qui se passent dans ce drama et qui vont vous donner envie d'enchaîner les épisodes. La romance pour laquelle j'étais venue finalement devient un peu inexistante parce que voilà, le personnage féminin principal, honnêtement, ils l'ont pas étoffé comme il faut. Et elle perd son intérêt. Mais honnêtement, les rebondissements, les gars, vous étiez pas prêts.
dans ce groupe de malades, là, il se passait tellement de choses bizarres avec les luttes de pouvoir à droite et à gauche, des retournements de situation à la dernière seconde, des liens d'affiliation qu'on ne soupçonnait pas qui vont être, voilà, révélés comme ça, fissa, des gens qui se baladent avec des armes à feu, qui tirent sur d'autres, des gens qui veulent enterrer d'autres vivants. En fait, il se passe tellement de choses dans ce drama que vous êtes là en mode « Oh, 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 c'est quoi tout ça ?» Donc, honnêtement, j'ai passé un bon moment à ne pas m'ennuyer et à apprécier comment se déroulait l'intrigue de cette histoire. Alors, en 5e position, j'ai mis Dear X, qui est un drama coréen de 12 épisodes de 60 minutes. On va être sur un drama à vibe un peu thriller psychologique mélangé à du thriller tout court parce qu'il y aura des drames à droite et à gauche. On va suivre une jeune fille en fait et son ascension vers la célébrité et on va la suivre pendant son ascension là et tous les corps voilà qui vont joncher son chemin pendant son ascension. On est sur une femme qui n'hésitera pas à utiliser toute personne qu'elle trouvera sur son chemin pour l'aider à grimper toujours plus. Et honnêtement, c'est un drama qui est super fascinant. Je n'avais pas vu de personnage principal comme ça depuis un sacré bout de temps. C'est assez rare de voir un anti-héros mis en avant comme ça dans un drama coréen parce qu'ils ont tendance en fait à vouloir amener un côté moral par moment que je trouve dommage. Et honnêtement, c'était pas le cas là. Et je me suis dit, tiens, c'est assez drôle. On va la suivre pendant qu'elle manipule tout le monde, pendant qu'elle aime et déteste, pendant qu'elle fait fi de ses émotions, de ses sentiments et qu'elle ne pense qu'à avancer. En fait, c'est quelqu'un qui est en mode survival à tous les niveaux et qui va en fait bouffer tout ce qui l'entoure. C'est vraiment limite un trou noir, ce personnage féminin-là. Et je trouve que l'actrice qui joue le lead de ce drama, elle est fascinante et je trouve qu'elle a trop bien joué son rôle. Elle porte le drama, honnêtement, elle porte vraiment le drama. C'est son caractère et un autre caractère qui n'était pas aussi mis en avant que ça, que j'ai beaucoup apprécié dans le drama. Et je trouve que les thématiques, en fait, qu'on va aborder dans le drama sont super intéressantes. On est sur un drama qui va parler de dépendance émotionnelle, qui va parler d'amour toxique et qui va parler aussi de résilience forcée, en fait, des enfants qui grandissent tout seuls, des enfants qui sont traumatisés. Voilà, il y a pas mal de choses que ce drama va aborder et par moments, vous vous demandez si les gens, ils ont tort. Il y a tellement de zones de grise par moments sur des actions que je me suis posé pas mal de questions sur le grand méchant de cette histoire, finalement. C'est un drama qui s'enchaîne assez bien et vous allez trouver le personnage principal très captivant. Donc, si vous cherchez un drama dans cette vibe, honnêtement, foncé, il est pas mal du tout. Alors, j'ai mis en 4e position Justice in the Dark, qui est un drama chinois de 30 épisodes de 55 minutes. Et on va nous parler d'un monde fictif, en fait, où alors, il y a eu un passage d'une météorite qui a changé pas mal de choses au niveau de l'ADN de certains humains qui, du coup, sont dépourvus d'empathie. On va suivre l'histoire pendant qu'un jeune homme qui est dépourvu d'empathie est parti pour faire une vendetta, en fait. Il est là pour un but bien précis. Il intègre, en fait, une équipe d'enquêteurs criminels qui sont à la recherche de tueurs en série particulièrement malins. Et on est en train de douter de l'existence d'une société criminelle qui regroupe des sans empathie pour ces crimes-là. Du coup, on est vraiment sur une construction qui est assez intéressante pour ce drama. On est dans une société fictive qui est super intéressante. Il y a plusieurs leviers dans cette société-là. Il y a une introduction qui est plutôt intéressante de l'univers qu'on nous met en place. Les enquêtes sont super prenantes au niveau des crimes. Vraiment, vous aurez du mal à savoir c'est qui a tué, comme j'aime à le dire, parce que il faut voir loin pour deviner les vrais criminels de cette histoire à chaque fois. Et la plupart des enquêtes se complètent, on va dire. Il y a un fil conducteur dans tout ça et le plan d'ensemble est super intéressant. J'ai vraiment passé un bon moment à essayer de décortiquer l'intrigue de fond du drama. Donc, si vous cherchez un bon polar vraiment avec des enquêtes qu'on suit par épisode, les enquêtes en général vont durer 2 à 3 épisodes à chaque fois. Et honnêtement, les résolutions sont toujours très intéressantes. Alors, en 3e position, j'ai mis The Winning Try, qui est un drama coréen de 12 épisodes de 60 minutes. On est sur un drama sportif. Ça se passe dans un lycée sportif. On va suivre une équipe de rugby qui vraiment n'est pas au top de la forme. Elle est même dernière du classement. Et en fait, un nouveau coach va prendre en charge l'équipe. C'est un coach qui a eu un gros scandale, mais il veut se racheter et il veut amener cette équipe-là et l'aider à décrocher au moins une coupe. Et voilà, c'est leur parcours qu'on va vous montrer. Et c'est vraiment un drama qui va vous mettre de bonne humeur. C'est un drama feel good qui vous montre le milieu du sport, qui vous montre des gens qui ont
des rêves plein la tête et qui vont vraiment charbonner, vont vraiment travailler pour essayer d'atteindre leurs rêves. On va vous parler d'amitié, de solidarité, on va vous parler aussi de rêves manqués, de redirection. En fait, c'est un drama qui vous met de bonne humeur. Et il y a des situations tellement loufoques aussi. Du coup, il a une vibe aussi comique qui font passer, en fait, les déceptions de manière un peu smooth. Vraiment, c'est un drama qui va vous mettre dans tous vos états. J'ai passé un super moment à regarder ce drama. Et honnêtement, je le revois de temps en temps, quoi, parce que vraiment, j'ai trop aimé ce drama. Donc voilà, quand j'aime trop un drama, je me retrouve à le re-regarder souvent. Et typiquement, c'est un drama que je vous recommande si vous aimez les dramas de sport et que vous avez peut-être envie de comprendre les règles du rugby, parce que typiquement, j'ai appris les règles du rugby dans ce drama-là. Je les connaissais pas avant. Et vraiment, on passe un super bon moment. C'est pas trop long. Et vous allez trouver les personnages super attachants. L'équipe de rugby, comme le coach, comme les autres lycéens qui font d'autres disciplines sportives dans le lycée sportif en question. Vraiment, on passe un bon moment et je vous le recommande les yeux fermés. Pour des moments feel good, allez-y, ce drama est trop bien. Alors, j'ai mis en deuxième position Love Game in Eastern Fantasy, qui est un drama chinois de 32 épisodes de 36 minutes. On est sur un chancha avec une vibe de transmigration. Une jeune femme qui est très passionnée par une série de romans, en fait, va se retrouver plongée dans l'univers du roman en question. On est sur de la fantasy, high fantasy, j'ai envie de dire. Elle va devoir faire pas mal de missions pour suivre dans le livre en question, et sa mort dans le livre voudrait dire que, voilà, elle meurt dans la vraie vie. Donc, on va la suivre pendant qu'elle croise et qu'elle côtoie les personnages principaux de l'histoire du roman et qu'elle les aide à accomplir le but final. C'est un drama que j'ai beaucoup apprécié. J'ai même pas vu le temps passer quand je regardais les 32 épisodes de 36 minutes là. J'ai pas vu le temps passer. J'ai passé un trop bon moment. Je suis pas très fan de Xianxia en général. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois sur la chaîne et c'est le cas, mais ce drama m'a hypé. On est vraiment sur des gens qui pratiquent aussi un art avec des combats vraiment du corps à corps et tout ça. Des choses que moi j'aime beaucoup. Et c'est bien fait, il y a de la bonne musique, il y a des bonnes ambiances, il y a des... On est sur une vibe, en fait, de fan family aussi, à un moment donné, dans le drama. Il y a de belles romances. Et toutes les intrigues qui sont au cœur de ce drama-là ne vont pas vous laisser indifférent. C'est des intrigues qui vont toucher vraiment aux personnages et à leur évolution. Et vous allez apprécier tous les moments que vous passez à découvrir ces personnages-là et les voir évoluer dans ce monde fictif-là. Honnêtement, j'ai passé un super moment et c'est un drama que je recommande. Si on a envie de s'introduire, c'est quoi la notion de xianxia dans les dramas chinois? Parce qu'il fallait en garder que 10. En fait, il y a des dramas qui étaient pas mal aussi en 2025 que j'ai pu regarder, mais que j'ai pas pu mettre dans le top 10. Donc, je les glisse dans ces mentions honorables. Et le premier du lot, c'est Love Scout. C'est un drama coréen de 12 épisodes de 70 minutes. Et on va nous parler du monde des chasseurs de tête, de métier et tout ça. C'est une romance qui est un peu timide selon moi. C'est ce qui fait qu'elle n'est pas dans ce top malheureusement. Mais globalement, je trouve qu'il introduit bien ce drama, l'univers des chasseurs de tête et des recherches en fait de profils pour des missions bien particulières. C'était assez prenant. J'ai passé un bon moment à le regarder. Friendly Rivalry, un drama coréen de 16 épisodes de 30 minutes que j'ai beaucoup apprécié aussi. On va être sur des jeunes filles dans un lycée, la course à qui va être la première en fait en termes de notes et tout ça. Et c'est des amitiés toxiques qui vont être mises en avant. The Queen Who Crow va vous présenter un personnage qui est super charismatique, qui présente en fait un pan de l'histoire de Joseon. Associé professeur Akira Takatsuki, Inférent saison 2, va nous parler en fait de mythologie, de folklore japonais et d'un professeur qui est passionné par ces éléments-là. Et c'est le cas aussi pour Haro qui parle de mythologie japonaise, qui parle de folklore japonais. Karma, un thriller coréen que j'ai beaucoup apprécié, il va vous captiver du début jusqu'à la fin et le lien qui unit tous les personnages de cette histoire, vous n'allez pas le voir venir. Et puis Enigma 2, Black Stage, un drama que j'ai beaucoup apprécié parce qu'il a fait ce qu'il était censé faire, c'est-à-dire me faire flipper de folie. Et le drama qui m'a rendu le plus heureuse en 2025 est Weak Hero, la saison 1 et la saison 2. En fait, je me suis retrouvée à regarder Weak Hero la saison 1, sachant que la saison 2 venait à peine de sortir, donc j'ai enchaîné les 2 saisons et j'ai vraiment passé un très bon moment à regarder ce drama. On va suivre de manière générale un étudiant qui a l'air un peu maladif, c'est quelqu'un qui est assez timide, il est dans son coin, il aime pas les histoires, il est là juste pour essayer d'étudier, pour essayer d'avoir de bonnes notes parce qu'il veut rendre ses parents assez fiers. Et on va le retrouver en fait embarqué dans des situations qui vont dégénérer à chaque fois, où il y aura de la baston, il y aura du harcèlement à l'école, au lycée. Vraiment, c'est un drama qui m'a pas laissé indifférente parce que je trouve que l'acteur qui porte le lead principal, c'est un acteur qui joue super bien. Il va pas vous laisser indifférent cet acteur, c'est lui qui porte le drama, obviously, honnêtement. Et le personnage principal qui joue le jeune maladif avec le regard mort, qui vraiment n'est intéressé par rien, mais qui a des étincelles de vie à des moments donnés, à des pics de réactivité qui vont vous prendre de court en fait à essayer de gérer des bastonnades qu'il n'a pas initiées et à essayer quand même de rétablir
un semblant en fait de justice dans ce lycée-là en fait. C'est un drama que je vous recommande si vous cherchez un drama qui se passe dans le milieu scolaire. On est dans des lycées de manière générale et en fait on va parler de harcèlement, vraiment de bagarre généralisée. C'est un drama dont je parle en long et en large dans cette vidéo, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. J'ai vraiment dit tout ce que j'avais de ce drama. Si vous aimez les vibes de lycée, d'amitié auxquelles on s'attend pas, qui se forment, de liens plus forts que ceux d'une famille, voilà, de personnages qui cherchent quand même une certaine justice dans ce monde de brut. Si vous aimez ce genre de vibe, ce drama est fait pour vous. Bref, voilà comment j'ai passé l'année 2025 en drama. Comme d'habitude, je précise que ce n'est que mon avis. Vous savez, des goûts et des couleurs, voilà. Ce n'est que la manière dont j'ai passé mon année 2025 en drama. Sachez qu'on va passer bientôt au moment les moins sympas de 2025, c'est-à-dire qu'on va parler des flops et tout ça. Et la prochaine vidéo, normalement, c'est le flop drama 2025, donc stay tuned for that. N'hésitez pas à glisser en commentaire ce que vous pensez de cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à la liker, à la partager, ça fait toujours plaisir. On se dit à bientôt dans une prochaine vidéo et en attendant, prenez soin de vous. Ciao!